C'est le procès d'un mystère. 37 ans après les faits et toujours sans scène de crime, la chronique judiciaire avait peu à attendre de cette troisième tentative d'élucider la disparition d'Agnès Leroux en 1977. Et pourtant. On a brutalement quelqu'un qui vient raconter quasiment ce qui s'est passé. En tout cas, il a obtenu le témoignage des faits qui ont pu se passer à l'époque, à savoir qu'elle aurait été tuée en Italie. Et c'est pas n'importe qui vient raconter ça à la barre, puisque c'est tout simplement le fils de l'accusé. Donc c'est un rebondissement extraordinaire. C'est quelque chose que j'ai, en 25 ans de chronique judiciaire, jamais vécu. Jamais vécu sur, encore une fois, un dossier qui a 37 ans, qui est poussiéreux. Et pour ceux qui suivent cette affaire depuis le premier procès de Maurice Agnolet en 2006, cet ultime rebondissement laisse à penser que dans cette affaire, tout peut encore arriver. C'est une histoire aussi complètement folle. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est passé d'un acquittement à Nice après plusieurs heures de délibéré à une condamnation à 20 ans de réclusion criminelle à Aix en 2 heures de délibéré. Mais dans cette affaire, rien n'était commun. Aujourd'hui, chacun attend le verdict, mais c'est que l'espoir de voir enfin émerger la vérité reste mince.